Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je suis revenu encore. D'accord. Parce que j'aime votre affaire. Nous aussi, on est là encore. On va aller chap. Ouais. Bon, la dernière fois, Non. bon, j'étais assis chez moi à la maison et Encore. j'écoutais une radio musulmane. Parce que moi, j'écoute tout ce qui est musulman. Voilà. J'écoute Al-Bayat et j'écoute Al-Faïda. Donc, j'étais là écouter la radio Al-Faïda la semaine passée. Non. Et il y avait un chèque qui était là faire une émission. Bon, il va être le nom. Bon, en écoutant l'émission, j'ai été choqué. J'ai été choqué par les dits du chèque. Voilà. Donc, dans l'émission, le chèque disait, le titre de l'émission, c'était la naissance du prophète. Donc, dans ses dits, il a dit, lorsque le prophète est né, en même temps, il a commencé à parler. Comme tu dis que c'est l'émission que tu as entendu là. Émission là, ils ont un numéro non. Bon, ils ont un numéro. Il faut appeler Faïd dans la bas. Tu l'as dit où il a enlevé ça. Ah, donc vous n'êtes pas d'accord avec ça. Faïd n'est pas d'accord. Tu veux nous demander une chose qu'un imam a dit dans une émission que nous on n'a pas assisté. Nous on veut dire quoi dessus. Pour nous parler de notre présence, c'est que nous on sait. Ok, alors ça. Toujours quand tu viens, tu enlèves ça pour nous effrayer. Attends, il n'y a même pas question de quoi. Comme c'est une histoire de vie, on va étaler les filles. Inch'Allah. C'est même feuille de jeudi passé là. C'est la feuille, c'est une bombe. Hein. Voilà. Bombe même là, c'est pas. Ok, allons rapidement. On va lire le Coran. Coran 2, verset 78. 2. À partir du verset 78. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjectures. Ok, qui parle dans ce verset? C'est Dieu qui parle dans le Coran. C'est Allah qui parle dans ce verset. Qu'est-ce que le verset dit? C'est à toi de nous expliquer. C'est toi qui as donné le verset là. Ok, le verset dit terre à terre qu'il y a des illettrés parmi eux qui ne comprennent rien. Eux qui, mais c'est à toi maintenant de m'expliquer de qui parle. Toi, tu vas prendre quelque chose là-bas, tu m'envoies, c'est moi qui vais t'expliquer. Mais plus que tu connais ton livre que moi. Donc, c'est pas une question de connaître les livres. C'est pas une question de connaître les livres. Quand tu as pris la sourate que tu as noté sur une feuille là, normalement tu dois prendre la peine de lire le contexte. Donc soit tu connais d'abord avant de venir demander aux gens. Je connais le contexte. Donc donne le contexte. Dans le verset, tu as parlé des gens qui sont des illettrés. Qui sont ces gens? C'est-à-dire des illettrés qui lisent le Coran, ils ne comprennent rien du Coran, que ce sont que des prétentieux. Donc si je me trompe, tu m'expliques et je vais poser ma question. Pose ta question. En fait, dis-nous, voilà comment on va procéder. Dis-nous, dis ce que tu comprends du verset et puis tu finis par la question. Là, maintenant, on dit ce qui est vrai du verset puis on te répond à la question. C'est comme ça. Ce qui m'intéresse, le verset parle des illettrés. Allons-y, oui. Maintenant, quelle est ta question? Il y a des illettrés qui ne comprennent rien quelle est ta question? du livre. Quelle est ta question? Voilà. Maintenant, nous allons lire le deuxième verset. Finis avec le premier verset là d'abord. Tu ne peux pas quand même envoyer une pléiade de versets sans toutefois expliquer. Tu dis ça part de qui? Verset là. Moi j'ai pris un verset que je ne comprends pas. Et je vais te poser une question. Tu veux que moi je t'explique ce que je ne comprends pas. Bon, en fait, faut pas tricher moi. Non, c'est pas tricherie. C'est toi qui es venu, tu dis tu as bombe pour nous. Tu as mis ça dans ton sac treillis. Tu as fait sortir. Tu dis sur la 278. On parle des illettrés. Maintenant, on te demande, on parle de qui? Pour voir vraiment, si c'est pas copier-coller, tu as fait sur Google, si vraiment tu n'as pas lu le Coran normalement. Si tu as lu normalement, tu allais savoir on parle de qui. Bon là, tu veux que je te réponde, on parle de qui? Il dit qu'il connaît le contexte. Okay. Le verset dit, on parle des illettrés. Donc je ne veux pas dire que le verset Allah s'adresse aux musulmans, c'est-à-dire Allah s'adresse aux chrétiens. Ah, donc qui sont les illettrés ici? Il parle des chrétiens qui sont des illettrés. Les chrétiens qui sont les illettrés. Mais oui, si on veut bien voir, parce qu'Allah lui-même ne peut pas dire que les musulmans sont des illettrés. Donc il parle d'une catégorie de personnes qui sont des illettrés. Maintenant c'est qui? Est-ce que c'est les chrétiens? Bon, pour remonter au verset 75, c'est pas les chrétiens. Non, c'est pas les chrétiens. Si tu savais, en fait, toi tu as lu, tu dis, Allah nous a insulté là. Donc tu es venu nous mettre ça au visage. Allons avec. À partir du verset 75. Voilà, le contexte à partir du verset 75. Eh bien, oui. Espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, les juifs, vous
partageront la foi. C'est-à-dire que Dieu dit, vous pensez que les juifs là, ils vont vous partager avec vous la foi. Et que c'est des gens aujourd'hui, ils vous disent des belles paroles, vous croyez. Or dans le fond, c'est pas ce qu'ils pensent de vous. Vas-y. Alors qu'un groupe d'entre eux, Oui. après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifiait. Tu as vu sciemment. un groupe d'entre eux, après avoir entendu la parole d'Allah, ils vont maintenant falsifier cette parole-là. Vas-y. Et quand ils rencontrent des croyants, Il y en a qui vont rencontrer maintenant des croyants. ils disent nous croyons. Ils disent aux croyants, et nous on est vous, on est musulmans, hein. On est des frères, on allons prier ensemble. Ah, vas-y. Et une fois seuls entre eux, Une fois qu'ils sont seuls maintenant, entre eux maintenant, ils disent allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir. tu vois, ils disent, ah donc vous allez donner des preuves aux musulmans pour leur fournir une preuve qu'ils soient plus forts que vous. Non, ne faites pas ça, c'est les gens, c'est les dons, ne les écoutez pas. Vas-y. Ainsi, un argument contre vous devant votre Seigneur. Il dit, ils auront des arguments contre vous si vous les prêtez alliés, si vous êtes alliés avec eux. Donc c'est-à-dire c'est un groupe des juifs qui venaient jouer l'hypocrisie. Tantôt ils sont avec les musulmans, quand ils se retrouvent seuls, ils manigancent des plans contre les musulmans. Vas-y. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Ils disent ça, ils se disaient ça entre eux là-bas. Continue. Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Maintenant le prophète Aaron fait la révélation. Il ne dit pas que c'est Allah qui cache les choses et puis c'est Allah qui divulgue ce qui se dit en cachette. Vas-y. Et il y a parmi eux des illettrés. Ah, c'est parmi les juifs là, les petits boys d'hypocrisie là. C'est voilà, c'est eux. Allah dit il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre. Savent rien du livre, hormis des prétentions. Hormis des prétentions. Et ils ne font que des conjectures. Ils ne font que des conjonctures. Voici le contexte du verset. C'est bon, mais c'est pas bon. Donc, c'est l'explication là que je voulais. Tu m'as expliqué. Donc, c'est-à-dire, Allah s'adresse directement aux Juifs. C'est ce que le verset dit. Alors, parmi les Juifs, là, il y a des illettrés. Maintenant, quel est le problème? Ok. Donc, nous allons lire un autre verset. Mais tu es d'accord avec ça là, non? Je suis d'accord avec ça. Donc, allons et ça. C'est rentré. Maintenant, lisons Coran 7, verset 157. 757. Ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni ça. 157. Surat 7. Surat 7, verset 157. À partir du verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui le soutiendront, le porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Question. Ok, c'était la petite partie du commencement. Il a dit illettré là. Ok, c'est-à-dire dans le premier verset, Allah s'adresse aux Juifs, qu'il y a des illettrés parmi eux, qui ne comprennent rien du livre, que ce n'est hormis des prétentions. Maintenant, nous venons dans la sourate 7, verset 57. Le prophète de l'islam est illettré. Maintenant, attends, et puis. Voilà. Donc ça veut dire, si Allah dit qu'il y a des illettrés parmi les Juifs qui ne comprennent rien du livre, c'est pas qu'ils sont les illettrés qui ne comprennent rien du livre. Un illettré, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui n'est pas parti à l'école. Un illettré, c'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Maintenant, celui qui est illettré, c'est celui qui est parti à l'école. Voilà. Donc dans le premier verset que j'ai donné, Allah dit il y a des Juifs qui sont illettrés. Bon, dans le verset 57, le prophète est illettré. Est-ce que selon Allah, est-ce que le prophète comprend le Coran? Selon le même verset. C'est forcé. S'il y a des illettrés qui ne comprennent rien du Coran, maintenant on vient dit le prophète même est illettré. Non, frère, il dit, c'est forcé. Je te dis, hein. C'est forcé d'être mécréant. Question que je vous ai posée. C'est pas forcé. Quand tu réponds d'abord que c'est pas forcé la vie là. Mécréant, ça c'est pas forcé. Hein? On parle ici, regarde, dans la sourate 2 que tu as pris là, on parle d'un groupe de juifs qui ont changé le sens. Non, c'est pas la sourate 2. Il dit dans la sourate 2 que tu as pris. Le premier verset. C'est le premier qu'on parle des juifs. C'est dans le 2 qu'on parle du prophète. Voilà, donc est-ce qu'il peut parler des deux aussi? Donc pas du premier, on parle du 2. Voilà, donc c'est juste le premier je suis. Premier c'est pas sourate 2. Tu me suis. Attends, tu as fait Gaïo, hein? Allons. Ok, voilà. Donc ça veut dire
dans la sourate 2, là, il s'agit d'un contexte bien précis, des gens, des hypocrites, qui changent le sens des versets. Et Dieu dit, oh, de la manière qu'ils changent le sens des versets là, c'est des gens qui sont illettrés, qui ne comprennent rien du livre. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut être illettré et puis comprendre du livre. Parce que le fait d'être illettré ne veut pas dire que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas lire et écrire, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est illettré. Donc dans le... Attends, je n'ai pas fini. Tu ne sais pas lire et écrire, c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est illettré. C'est en français. C'est-à-dire que le prophète ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Non. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne comprend pas ce qu'on lit et ce qu'on écrit. Maintenant, c'est C'est pas fini. pourquoi Allah dit les autres sont illettrés. Il a donné la raison dans la sourate 275. Donc. Il a donné la raison pourquoi ils sont illettrés. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. C'est ça, justement, c'est parce qu'ils sont illettrés qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Non. Maintenant, on dit le prophète il est illettré. Est-ce que le prophète comprend le Coran? Regardez bien la majorité des frères. Lisons sourate 278 qu'il a donné là. Lisons. Sourate 2. Tu vas voir ce qui est dit là-bas. À partir du verset 75. Vas-y. Eh bien, espérez-vous, Non. 18, t'amènes ton 78, t'amènes. 78. Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre. Très bien, on dit des illettrés qui ne savent rien. On n'a pas dit ça. Attends. Il y a des illettrés qui ne savent rien du livre. C'est à eux ces personnes-là, des illettrés qui ne savent rien du livre. Continue. Hormis des prétentions. Hormis des prétentions, ils ne savent rien du livre. Hormis ce que des prétentions, ils prétendent qu'il s'est écrit ça, ils prétendent qu'il s'est dit ça, ils prétendent. Parce qu'ils ne savent rien de la chose. Savoir une chose n'a rien à voir avec le fait de savoir lire ou écrire. Eux, ils ne savent pas, et puis ils ont des prétentions sur le livre. Voilà pourquoi Dieu les a taxés d'illettrés, parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas vu la chose, ils ne connaissent pas la chose, et puis ils se proclament sur la chose. Bon, est-ce qu'ils étaient lettrés? S'ils savaient lire et écrire, est-ce qu'Allah allait dire qu'ils comprennent? Je vais te montrer un verset du Coran. C'est-à-dire, je vais te montrer un verset du Coran où les gens savent lire et écrire, mais Allah dit qu'ils transportent un lourd fardeau sur la tête qui ne connaissent rien du livre. Ce que je ne comprends pas. Attends, écoute. Il te dit, dans le Coran, il y a des gens qui savent lire et écrire, mais Allah les taxe d'ignorants. Toi, tu dis quoi? Non. Un ignorant est différent de quelqu'un qui est illettré. Ah, voilà. compris maintenant. Ici, Non, là. mais tu dis qu'il y a des gens, que tu as montré un exemple où il y a des gens, qui savent lire et écrire, mais ils sont ignorants. Mais l'ignorant n'a rien à voir avec Écoute-moi. Tu peux savoir lire et écrire et tu es ignorant. Écoute-moi. Ton sujet là, c'est sur le fait que le prophète soit illettré, non? Mon sujet là, c'est que Allah dit il y a des gens qui sont illettrés qui ne comprennent rien du livre. Oui. Ah, lui-même son prophète est illettré. Ça veut Bon, dire- ça veut dire son prophète lui-même il ne comprend pas le livre. Attends, doucement. Quand Allah dit qu'il y a des illettrés qui ne comprennent pas le livre, il a dit pourquoi ils ne comprennent pas, non? Est-ce qu'il a Il dit? a dit c'est parce qu'ils sont Non, illettrés. Non, c'est pas C'est pas parce qu'ils sont illettrés qu'ils ne comprennent pas du livre. Tu es un menteur, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est qu'il Il a dit, ils sont illettrés, ils ne comprennent rien du livre et ils ont des prétentions sur le livre. Maintenant, relisons la sourate 7, verset 157 que tu as pris. Parlons du prophète Mohammed. On va voir si lui, il sait rien du livre. C'est pas bon? Toi, tu peux préparer sourate 5, verset 12. Et Sourate 7. 13 à 14. 5, 13 à 14. Sourate 7. À partir du verset 157. Ceux qui suivent le messager, Oui. le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux, Oui. dans la Torah et l'évangile. Stop. On dit il est illettré. Mais quand Allah dit, ceux qui trouvent mentionné, son nom est mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Mais pourquoi le prophète, Allah parle du prophète illettré? illettré. Parce que le prophète qui est mentionné dans la Torah et dans l'évangile, c'est pas ligne écrit. C'est pas ligne écrit. C'est ça, Esaïe chapitre 29, C'est ça la verset précision. 12. C'est une précision qui te Je peux montre pas le le verset, caractère c'est- authentique du messager qui doit venir. Voilà pourquoi il est mentionné dans la Torah et l'évangile, c'est pas ligne et écrit. C'est pas fini. Ça c'est ton problème. C'est pas fini. Vas-y. Sourate 5. Verset 13. Vas-y. Et puis, Regarde. Maintenant, on va voir si le fait de ne pas savoir lire et écrire veut dire qu'il ne connaît pas le livre. et puis, Oui. à cause de la violation de l'enseignement, Au verset 15 en même temps. Au verset 15 rapidement. aux gens du livre, Voici un verset qui s'adresse à ceux qui savent lire. Gens du livre, juifs et chrétiens. aux gens du livre, Vas-y. notre messager Mohammed Oui. vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Stop. Comment il fait pour les exposer de beaucoup de ce qu'il cache du livre s'il ne connaît pas le livre? Faut répéter le verset. On va répéter fort. Sourate 5, verset 15. Aux gens du livre, Oh, gens du livre, juifs et chrétiens, ils connaissent. Ils savent lire, ils savent écrire. Non, mais est-ce qu'il a précisé aux gens du livre qui sont lettrés? Bon, il t'a pas lu, ça va écrit, c'est pas grave. Non, Quand on tu ne lis, peut pas faire ça. aux gens du livre, Il n'a pas précisé. c'est pas grave. Dans le premier verset, il a précisé. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme si, écoute, Gens du livre, t'as raison.
Allons-y. Au chant du livre, Oui. notre messager, Notre messager, Muhammad, Muhammad, vous êtes certes venu, il est venu à vous. vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Je veux savoir, s'il est illettré qui ne connaît pas le livre, comment il expose ce qu'il cache du livre? Mais c'est à qui le Coran a été révélé. C'est à lui qui a été révélé. Donc, c'est normal. Atakbir! Souma Takbir! Et dit, tu es nouveau né dans le domaine. Donc tu as compris. Donc tu as compris, non? Non. C'est très différent. C'est très différent. Ah. Écoute, c'est très différent. C'est très différent. Passez à autre chose, c'est pas mieux. Comment lui il expose ce qu'il cache du livre si lui ne connaît pas Alors le qu'il ne livre? connaît pas le livre. Écoute, c'est au prophète Mohammed que le Coran a été révélé. C'est dans le même Coran, dans les Tu Coran comprends? qu'il est illettré, non? Tu comprends? C'est dans le même Coran, t'as appris qu'il est illettré. Oui. Alors, maintenant pourquoi tu te donnes ça? Tu dis non. Tu dis c'est dans le Coran. Maintenant, quelqu'un qui est illettré, il a fait comment pour écrire le Coran? C'est pas lui qui a écrit le Coran, mais tu t'en vas où même? Tu t'en vas où? Dans le combattant, tu commences à pleurer. Hein. Il y a quoi? Non, mais fais ça. tu as fait quoi, route? Faut pas faire On n'a ça. pas dit qu'il s'est. On n'a jamais dit que c'est lui qui a écrit le Coran. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Attendez, je te donne un exemple. C'est comme quelqu'un, un père de famille, il est chez lui à la maison. Et puis maintenant, il te permet de dire aux voisins que regardez les voisins qui sont là-bas. Là. Regarde les enfants du voisin. Eux, ils mangent dans la poubelle. Ils sont des fous. Ils mangent dans la poubelle. Or, pourtant, toi-même, ton enfant qui est à la maison là, il est nu. Mais c'est que vous êtes la même chose. Bon, on va aller Bon, là. alors avec un autre verset. Il a compris, il ne fait pas de temps. Pas au prochain verset. On a fini de corriger ça. Apprends l'autre. La bombe a été désamorcée. Donc, il est en train de chercher encore pour envoyer. On tirait là, on va dire, ah, ils n'ont pas répondu à la question. On a répondu On a à la question. répondu, on s'en va. Ok. Tiens-nous marmailler dans nous maintenant comme. S'il y a des questions, ceux qui sont dans le public, vous pouvez venir. Ceux qui veulent se convertir aussi, c'est là. Vous venez ici. Voilà, vous levez le doigt, vous venez. Allez, si tu es mort sans être musulman là, Joe, c'est comme ça. Hein. Ok, allons-y. Sourate 81, verset 15. Vas-y. Coran la même, c'est ça qui est Non, bon. c'est ça, non, C'est ça maintenant on veut. Mais là-bas, c'est chez nous à domicile. Sourate Ah, 81, on peut les frapper comme on à veut. partir du verset 15. Non. Non, je jure par les planètes qui gravitent. Et c'est où tu t'en même. Oui, allons, tu as. Folie. Que nous sommes capables. Allez, vas-y, lis. Non, je jure par les planètes qui gravitent. C'est Allah qui parle là. Allah dit il joue par les planètes qui gravitent. Oui, oui. Ok, bon, allons-y encore. Disons. Après, il a dit, je jure par le Seigneur du Eh, démon monsieur. et du couchant. C'est ça, non? Avec Sourate 60. au jeu. Sourate 56, verset 75. Ouais, il a dit, je jure par le Seigneur du démon Devant et et du le Je vais couchant. lire. Sourate 60. Sourate 56, verset 75. Sourate 57, verset 75. Verset 56, verset. Sourate 56, verset 75. Sourate 56, à partir du verset 75. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament. Ok, vous voyez dans la première sourate, nous avons vu Allah jure sur la lune, par les positions de la lune. Maintenant dans la deuxième, ou bien c'est ça, non? Maintenant, c'est la lune, voilà, il jure sur les planètes. Allah, le Dieu créateur, il jure sur les planètes. Maintenant dans la deuxième sourate, il jure sur les positions de la lune, le Dieu créateur. C'est lui qui a créé les planètes, c'est lui qui a créé la lune. Ok, Question. c'est le Dieu créateur qui jure. Oui, oui, Maintenant, oui. revenons ici. Lisons Hébreu. Nous allons voir, nous allons comparer quelque chose. Comment le Dieu de l'islam Pardon. jure et comment le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël jure. Pardon. Allah jure sur les planètes et il jure sur les étoiles. Faut pas passer dans la Lui-même sa propre créature, il jure dessus. Pardon, docteur. Donc nous allons voir comment le Dieu d'Israël jure. Faut pas partir dans la Bible. Hey, Faut pas te pardon. Tu appelles quoi, monsieur? on te prévient. Oh. Faut pas partir dans la Bible. Faut lire Hébreu 6, verset 13. D'accord. Ah, il est parti. Devant vous, il a insisté. Oh. Ah, il est parti.
Moi, je suis là pour comprendre. Tu vas comprendre. Hébreux Donc, 10, tu n'es pas là pour comprendre. Tu m'enseignes, Dieu merci. Donc, allons. à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je te multiplierai. Vous pouvez pas vous arrêter là. Vous arrêtez. Ok, vous avez vu. Il y a plus deux sourates. Allah jure sur les planètes. Lui-même, sa propre créature, il jure dessus. Il jure sur la position des étoiles. Maintenant, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, il a dit, si, relis hébreu, moi ils n'ont pas bien compris. Vous allez voir la différence entre le Dieu de l'islam et le Dieu de la Bible. Le Dieu des chrétiens. Il faut relire hébreu, ils n'ont pas bien entendu. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Ok. Vous avez vu la différence. C'est-à-dire le Dieu de la Bible là. Lui, avant de jurer là, il